Bonjour, bienvenue dans cette mini-vidéo vraiment centrée sur la question des flexions. Alors les flexions en yoga, c'est l'un des mouvements que l'on fait, on en fait des tas, mais c'est que les flexions sont assez récurrentes, donc il m'a semblé vraiment important d'essayer de clarifier avec vous comment faire une bonne flexion, hein, parce que c'est vraiment fondamental, toujours dans une optique d'avoir un maximum de bénéfices dans sa pratique, et bien sûr également de ne pas se blesser. Alors pour ce faire, je vais vous proposer de comprendre la logique des flexions et de voir les flexions dans trois situations classiques en yogasana, donc dans les postures, d'abord debout, ensuite assis et ensuite couché sur le dos. D'accord, le principe tout d'abord, quand on fait une flexion, on doit appliquer ce qu'on appelle le principe du ciseau. Hein, à savoir que quand vous avez des ciseaux, ben, vous avez deux axes droits en quelque sorte qui vont se rejoindre. Quand on fait une flexion, c'est la même chose. Typiquement, c'est souvent un axe qui est représenté par le buste, le deuxième axe qui est représenté par les jambes. Ces deux axes doivent un maximum rester droits. Donc il faut typiquement éviter de plier le dos. C'est surtout ça la problématique par rapport aux flexions. Il faut diriger un maximum les énergies sur cette région fondamentale du corps humain qui est fortement sollicitée dans la pratique du yoga. C'est la région du bassin, le bas-ventre. C'est vraiment ici qu'on va travailler. Si quand je fais une flexion, je fléchis, je plie le dos pour le dire simplement, l'énergie n'est pas centralisée ici, vous n'aurez pas les bénéfices que vous souhaiteriez. Okay, donc, démarrons ensemble par rapport à l'exemple que je vous propose en position debout. Je vais me mettre de profil, ça sera à mon avis plus simple. Donc, les flexions, ben voilà. Hein, la flexion, j'essaie toujours de garder en effet le premier axe, le buste bien droit. Le deuxième axe, ben voilà, c'est les jambes, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Remarquez typiquement que je pousse les fessiers en arrière, je peux tirer les épaules en arrière. Très simplement. Le principe important pour moi, c'est de toujours ne pas aller trop loin. Okay, mais pour vous aider dans cette pratique qui demande bien sûr du temps pour devenir plus facile, je vous propose de travailler un peu un exercice qui est un peu celui de la chaise en quelque sorte. D'accord? Donc vous allez essayer de garder le dos bien droit. On peut soit soulever les talons, ici moi je les maintiens à plat au sol, et je descends le dos. D'accord? Et ensuite je peux aller un petit peu en avant, je vais pousser les fessiers en arrière. Remarquez comme le dos est relativement droit. Et en quelque sorte, je vais essayer d'amener l'abdomen vers les cuisses. Logiquement, si vous restez comme ceci, c'est déjà très bon. Vous pouvez mettre les mains en arrière, les mains devant vous. Ce qui est important, c'est de garder le dos bien droit. D'accord? Ça, pour moi, c'est vraiment un bon exercice préparatoire aux flexions. Ensuite, à terme, vous pouvez bien sûr venir tendre les jambes en gardant toujours le dos. Regardez, le dos ne bouge quasi pas. Hop, comme ceci. Hein? Voilà, mais exercice préparatoire, on y va progressivement. Laissez le dos se déposer dans un axe vertical, comme ceci. Voilà, je vous propose de passer pour la suite en position assise d'abord. Allons-y. Donc, en position assise, exactement le principe. Je vais vous proposer à nouveau un exercice préparatoire et ensuite une flexion complète, on va dire. L'exercice préparatoire que je vous propose, c'est un peu le même principe. On va venir fléchir les jambes cette fois-ci. Toujours essayer de s'asseoir un maximum sur les ischions, donc il faut essayer d'amener le buste à un maximum le plus proche possible des cuisses. D'accord? Donc le dos bien droit. En gardant le dos bien droit, je peux progressivement, donc regardez, l'abdomen est toujours, comme tout à l'heure, en contact avec les cuisses. Je peux progressivement venir essayer de tendre les jambes et de fléchir progressivement. Okay? Ce qui est important pour moi dans les flexions à nouveau, c'est de vraiment faire un effort pour amener l'abdomen en contact avec les cuisses. Comme ceci, même si vous n'allez pas trop loin. Okay? Remarquez également que le buste est relativement droit. Je ne m'affaisse pas comme ceci, je suis assez droit. À la limite, je peux même venir tendre les jambes comme ceci. D'accord? À terme, la flexion, je vous invite toujours peut-être, avant ça, une bonne assise sur les ischions, les talons qui poussent vers l'avant, je tends les bras et je vais vers l'avant, sans chercher à aller loin.
Ok, j'attrape ce qui est possible, les pieds, les chevilles, je dépose les mains et je maintiens quelques instants. Voilà, ok. Important pour moi, ne pas vouloir aller trop loin. C'est dans la détente, l'absence de volonté d'aller loin que vous allez aller loin. D'accord? Si je veux aller loin, je vais me blesser et la pratique ne sera pas bonne tout simplement. Même chose sur le dos, je me couche. Ok, je dépose tout le corps au sol. Même exercice préparatoire. J'amène les deux jambes sur l'abdomen et je vais très progressivement les tendre, comme ceci. Ok? Voilà. Ici, naturellement, bien sûr, le dos est bien droit et déposé. Je laisse bien se déposer les épaules et je tends les jambes. Voilà. Pour moi, comme ceci, c'est très bien. Hein, je peux même, à la limite, fléchir les jambes. Garder. Ce qui est important, c'est l'axe qui se dessine ici par les cuisses. L'axe qui se dessine est bien droit. Il y a vraiment un nœud ici au niveau du bassin, donc je reste comme ceci. À terme, vous pouvez tendre les jambes, essayer d'attraper une jambe ou l'autre, etc. D'accord? Donc, ça, c'est la logique des flexions. Voilà, à très bientôt pour une autre vidéo. J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que ça vous a intéressé? À très bientôt.